Appelez-moi Élise Bambala. Élise Mbout. Élise frustrée. Élise qui ne connaît même pas d'où elle vient. Élise qui n'a pas de gars. Élise qui est désespérée. Élise Mbout et Quand. Élise bête et Quand. Appelez-la moi ici. Parce que j'ai même plus dit qu'elle est Quand. Parce qu'en disant qu'elle est Quand, elle peut être fière. Elle n'est jamais Quand. Une vraie Quand, ces bouffons-là doivent venir dire ici qu'elles sont des écans. Elles ne doivent pas venir salir nos nobles femmes écans. Non, 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 je ne veux plus ça. Je ne veux plus que se fasse passer pour les écans. Ce n'est pas les écans, ça. Une écan sait faire sa toilette. Une écan sait se laver. Une écan sait prendre soin d'elle. Oui, oui, oui. Celle-là, ce n'est pas une écan. Non, 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 je ne veux plus qu'elle dise qu'elle est écan. Elle va encore dire qu'elle est écan, je vais me fâcher. Le jour qu'elle a encore dit qu'elle est écan, je me fâche. Parce qu'ils ont dit ici, elles ont dit ici que, oh, Lady Ponce. Ah, Lady Ponce, ah, c'est un. Ton nom va toujours faire, notre princesse Lady Ponce, son nom va toujours faire, va toujours sortir, surgir quand tu as un problème sur la toile. Ouais, Asia, on voit, la princesse Lady Ponce ne nous a pas invité, elle a invité les machins. Lady Ponce a fait une musique où elle a dit qu'elle n'appartient à personne, elle n'appartient à aucune tribu, elle appartient à l'Afrique. Oui, c'est ce qu'elle a dit, qu'elle appartient à l'Afrique. Elle n'appartient pas à une tribu. Non. Comme Étofils. Étofils est l'enfant du peuple. Étofils n'appartient pas seulement au Bassa. Non. Étofils appartient à l'Afrique, même pas seulement au Cameroun. Étofils appartient au monde. Comme notre princesse l'a dit. Donc il faut que Noirata qui est à l'école là, qui sait s'exprimer, qui sait lire et écrire, qu'elle comprenne, qu'elle mette bien ça dans son truc derrière là. Son truc bête là. Parce que le du cerveau, elle a le yaourt. Oui, il faut qu'elle comprenne ça. Que les machins qu'on appelle écans, il y a 10 ans, on ne connaissait pas écans. On ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. Vous êtes arrivés hier là avec des histoires que non, on ne connaît pas ça. Ce que j'ai envie de te donner comme ça aujourd'hui, Élise Bangos. Tu sais, quand tu t'assois, parfois, tu cherches des sujets. Franchement, je vais faire comme ça une big up à ma fille Michel Somba. De l'éducation vraiment que je t'ai donné ma fille. C'est-à-dire, tu parles à quelqu'un en vous voyant même la personne. Pour montrer à la personne qu'elle n'est rien, qu'elle n'existe pas. Madame, madame, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais rencontré. Qui est vrai? Qui est très vrai? Mais si, Noirata, si tu savais ce que c'était que l'humiliation, tu allais un peu fermer ce que tu traites de bouche là. Tu allais me fermer ça. Aller prendre des cours pour t'entretenir un peu. Parce que quand tu es une femme, tu dénigres quelqu'un. Et cette personne vient te répondre. La façon que Michel te répond. Que madame, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous attardez sur moi. Ce que vous venez parler, c'est du réchauffé. C'est une humiliation. Laisse tomber. Je ne sais pas si vraiment tu as eu à rencontrer parmi tes namanqueries, tu as rencontré quelques aristocrates ou tu as rencontré des personnes, des vraies personnes. Je pense que tu n'as pas rencontré des gens. Tu sais, tu peux avoir grandi au quartier, mais tu sors du quartier pour aller te faire un nom ailleurs et rencontrer des gens qui pourront t'éduquer ou bien te montrer ce qui est bien. Moi, aujourd'hui, je n'étais pas à l'école. Je ne sais pas lire écrit, mais je sais me tenir une table. Je sais me tenir devant des gens respectueux. Je sais comment est-ce qu'il faut se tenir quand tu arrives là d'où il y a des personnes instruites, des personnes éduquées. Oui, je sais. Je sais comment me tenir quand je suis au quartier. Quand je suis au quartier, là, c'est mon cabage, ma bière, la main, je bois dans ma bouteille. Mais quand je suis avec des personnes, qui sont des vraies personnes, je bois dans le verre. Je sais que je dois tenir la fourchette avec la main gauche. Oui. Mais toi, t'as dit quand quelqu'un te dit que, madame, je ne vous connais pas. Elle te vous voit, ma chérie. Ça veut dire que pour elle, tu es moins que rien. C'est-à-dire, elle ne cherche même pas à savoir qui tu es. Elle ne veut même pas te connaître. Alors, franchement, c'est waouh, quoi. C'est humiliant. Et c'est saoulant. Donc, voilà, ça c'est un 9. Merci pour les étoiles, mon amour. Merci, que le Seigneur te bénisse et qu'il te la rembourse au centuple. Comme c'est sorti que ça rentre. Ça c'est un 9. Tout le monde connaît l'œuf. C'est rien du tout l'œuf. Ça c'est le petit secret. Tu prends le jaune d'œuf. Tu le mets sur ton visage. Tu prends ça sur ton visage. 20 minutes. Tu vas laver. D'accord? Avant de venir faire le direct, pour pouvoir parler à une femme. Des vraies femmes. D'accord? Des vraies femmes qui savent prendre soin d'eux. Parce que toi, tu finis de fumer. Je ne sais pas si c'est le poisson, si c'est le porc. Avec toute cette odeur, tu viens t'asseoir pour parler d'une femme qui savent prendre soin d'eux. Tu prends ça. Ça. Le jaune, pas le blanc, le jaune, juste le jaune. Tu mets sur ton visage. Et quand tu vas aller faire ta toilette, tu prends ça. D'accord? Ça. Tu fais ta toilette avec ça. Tu as compris? Parce que quand tu fais les directs là, l'odeur, je ressens ça ici. Tes aisselles, je ressens ça là. Maintenant, tu prends la bicarbonate, j'ai oublié. Tu prends la bicarbonate, tu prends du citron ou du vinaigre.
Écoute-moi très bien. Tu mets dans un petit bol, tu mets du vinaigre, tu prends le citron là, tu frottes comme ça avec. Tu attends 20 minutes avec et tu vas te laver. Si tu n'as pas l'habitude de laver, apprends à te laver. D'accord? Il faut apprendre à te laver. Parce que quand tu veux faire les directs, ça se voit, tu es trop crade. Je t'ai dit, il y a des filles qui sont noires. J'ai ma chargée de la communication qui est noire, mais elle a un noir propre et éclatant. Tu es crade. Tu n'es pas propre. Donc, regarde-toi. Tu regardes cette personne que tu viens clasher. Tu ressembles à quoi? À quoi est-ce que tu ressembles? Ton mec, il ne te dit pas souvent que chérie, va d'abord te laver avant de venir insulter les gens. Ou mets-toi un peu bien. Si tu vois que tu n'as pas un corps pour mettre... Mets un kabangondo. Le kaba, c'est notre tenue traditionnelle en Afrique. Tu portes ça, ça va t'aller. Tu n'as pas besoin de partir porter les jupes taille haute et puis tu fais les enfilages. C'est moche. Tu ressembles à quoi, maman? Qui t'a trompé même? Diable le ouais. Ma soeur, elle a fait 6 accouchements. 6 enfants. 6 enfants, mais elle n'a pas le gros ventre, ma chérie. C'est quoi ça? Tu vas nous dire, tu vas venir me dire que mouf, c'est le ventre de l'accouchement. Qu'est-ce que vous en trompez? Quand on a accouché, on est obligé d'avoir le gros ventre. Parce que, c'est-à-dire, on dit chez nous en Afrique, quand tu vois une fille qui est moche, ça veut dire que la personne qui l'a mise au monde était moche comme elle. Ben oui, excusez-moi, mais je suis obligé de le dire. Parce que quand vous regardez Marie-Josée, Marie-Josée, elle n'a pas beaucoup accouché comme sa fille. Parce que celle que moi je suis, elle en a fait, elle a 6. D'où il y a les jumeaux. Mais elle est plate. Qui vous a dit que quand on accouche là, l'excuse c'est que ce ventre-ci a accouché? Non. C'est parce que vous n'êtes pas entretenu. Vous êtes sale, vous êtes moche. Moi j'ai mes soeurs ici qui ont beaucoup d'enfants. On te dit que celle-ci a fait un jour un enfant, tu n'acceptes pas. Elles sont plates. Parce qu'elles sont bien entretenues, elles sont propres. Vous savez que la laideur, quand tu es trop sale, tu deviens laide. Il y a des femmes qui sont très propres, elles sont laides, mais elles sont très propres tellement qu'on ne voit plus la laideur. Justement, toi, on continue à voir ta laideur parce que tu es sale, tu entretiens-toi, nom de Dieu. Entretiens-toi. Arrêtez les excuses de dire que le ventre, c'est comme ça parce que j'ai accouché. Vous n'êtes pas les premiers et les derniers à accoucher. Vous voulez que je vous montre les ventres des femmes qui ont accouché? Hein? Qu'est-ce que vous racontez même? Arrêtez ces excuses-là. Il faut me laisser les excuses à 2 balles là. Tu es née sale. Tu es née villageoise. Tu es né pour être comme tu es. C'est tout. C'est pour autant qu'aucun homme ici en Europe ne pourrait te regarder. Tu es obligé d'aller pendant le temps en Afrique. Et toi, tu vas venir parler à un gars qui ne part pas au pays chercher les gars. C'est sur place ici. J'ai besoin d'aller au village, au champ, chercher un gars là-bas dans mon village pour venir me faire passer pour une femme. Et que ce jour, je manque de respect à mon gars. Une femme comme moi vient me doiter. C'est grave ça. Donc, c'est qu'on me dit qu'on doit t'appeler maintenant Élise Douaté, c'est vrai. Tu es Élise Douaté. Donc, quand les femmes, les vrais, vont venir parler, toi aussi tu vas venir t'asseoir, tu parles. Quand tu regardes Lady Ponce, notre princesse Lady Ponce. Maman, pourquoi vous avez le cœur là? Tu t'assois, tu prends ta caméra, tu poses, tu regardes Michel Somba. Tu as vu les pieds de Michel Somba? La prochaine fois que tu fais le direct, montre-moi tes pieds. Je te dirai qui tu es. C'est-à-dire la prochaine fois que tu vas faire un direct, montre-nous tes pieds. Tu as vu les pieds de ma fille? Tu sens que c'est comme si ça dort seulement dans l'eau. Tu as vu? Quand quelqu'un te dépasse, porte le sac. Et arrête de me porter les machins que tu me portes là. Mets le kabangondo. Mets les kabangondo, c'est simple. Mets les kabangondo. Et tu viens t'asseoir, tu n'es pas obligé de mettre des phares. Tu dis que tu es une belle femme. Enlève les bêtises que tu as sur la tête, là, tu tires un chignon. Tire-toi un chignon. Parce qu'une vraie fille africaine, là, hein, une vraie fille africaine n'a même pas besoin de mettre les perruques, les machins là. Elle tire ses cheveux chignons. Elle fait son chignon. Elle met le gloss, elle vient s'asseoir, elle ne force pas. Fais-le. Et tes aisselles là, entretiens-les aussi. Toi, tu vas venir t'asseoir, tu parles aux gens, tu es quoi? Honnêteté, tu n'es. Je t'ai déjà dit que je te dénigre parce que nous te disons que je te dénigre là. Tu n'es un zézé. Même quand tu n'as pas les ongles, regarde-moi, je suis allé mettre le vernis. Tu peux entretenir, tu peux t'entretenir. Ce n'est pas en mettant les ongles longs que tu es la plus belle femme. Tu peux entretenir tes ongles. Là, ce sont mes ongles naturels. Naturels. C'est-à-dire, si j'avais donc les moyens, c'est-à-dire, j'allais être maître. Plus que l'étoile de Nundi. Tu viens t'asseoir, tu parles de mon enfant. Même comme ça, on vous tape toujours les bim, mais vous ne comprenez pas. Tu viens t'asseoir, tu fais les posts ce soir, disant Michel est tombée, elle n'était pas à l'Olympia, elle était à l'Olympia jusqu'à dimanche, on a même encore Joka jusqu'à. On a encore Joka jusqu'à. Mon téléphone était déchargé, c'est pour ça que je n'ai pas fait le direct là-bas. On était au refuge. Maintenant, alors qu'elle a fait le post alors, pour montrer qu'elle était à l'Olympia, là tu vas venir sortir encore quoi? Parce que toi,
Toi et ta patronne, parce que ta patronne c'est Coco Mbang. Toi et ta patronne Coco Mbang. Le siècle, la réunion que vous avez créée pour venir vouloir déstabiliser vos soeurs là. Vous êtes légers. Vous êtes légers parce que là, votre sorcellerie là, on a le grand frère de la sorcellerie. Votre sorcellerie là, c'est petit, ça ne peut rien faire à personne. Donc dis à ta patronne, ta patronne a dit que, apparemment, j'aurais appris, qu'elle a dit qu'elle déposait les armes, qu'elle n'est plus, elle ne fait plus les neuvaines. Pourquoi elle va arrêter de faire les neuvaines? Ta patronne doit seulement faire les neuvaines. Soit elle cherche une autre proie pour faire les neuvaines, soit nous, on va faire les neuvaines sur elle. Oui, nous, on va faire les neuvaines sur elle. Déjà, là, elle me doit, j'ai dit l'autre jour que j'attendais que le truc passe, elle me doit 800 €. Elle me doit 800 €, il n'y a plus de moitié prix. Elle me doit 800 €. Elle est partie voir quelque part. On a payé l'hôtel moitié prix. L'hôtel, on a payé l'hôtel pour plus d'une semaine à 800 €. Coco Mbang. À plus de 800 € dans le chat. Ce sont eux qui insultent les gens ici là chaque jour que tcha. Donc, et même ils sont là comme si ils sont dans le chat. On a payé l'hôtel. Elle a vu mon frère, mon fils. Elle a vu mon fils. Que pardon. Coupe-moi le truc, je m'en vais me battre. Le gars a dit que bon, il n'y a pas de problème. On a coupé, il a dit que moitié prix. Donc, sur 800, comme je ne connais pas calculer, 800, moitié prix c'est quoi? C'est 400. Comme je ne sais pas dire, calculer là. Ça là où moi je connais calculer. Comme vous avez dit que 2 plus 3 égale 23. Mais là, 800. Moitié prix. La moitié de 800 c'est 400. Donc, il faut que tu payes l'argent là. Parce que là, moi je lui ai dit comment je vais récupérer l'argent là. Quand il te voit, il t'arrête, tu me payes cet argent. Tu vas payer l'argent là. On t'a payé. Comme tu es toujours en train de dire que tu es King Kong. Tu es King Kong. On t'a payé l'hôtel. Tu es parti walk. Ton cousin, tu connais très bien. Je vais pas citer le nom de ton cousin, c'est parce que moi c'est pas comme toi. Tes cousins, ton cousin et le gars aujourd'hui n'ont rien à voir dedans. Sauf que il m'a dit qu'il doit récupérer cet argent là. Parce que lui, il ne peut pas se battre avec toi. Que toi tu es une femme. Donc moi je dois réclamer cet argent là. Les 800 € là, il faut que tu nous rembourses. On a payé l'hôtel, tu es parti walk. C'est comme ça que tu vis. On te paye tous les hôtels avec le chat. C'est pour ça que tu changes les appartements tout le temps. Le gars a dit qu'il faut que tu me remettes cet argent là. Coco Mbang. Viens remettre l'argent autrui. C'est le chat, il prend les risques aussi pour payer les hôtels avec le chat. Donc comme ça vous êtes là, vous dormez dans les hôtels avec le chat. Donc, on a payé l'hôtel à Coco Mbang. Ça coûtait 800 €. On a dit que moitié prix. Elle a commencé à walk. Quand le gars demandait l'argent, elle dit que quoi? C'est que tu as payé ça avec ta carte. Elle, c'est ton argent. Elle commence à menacer le gars. Comme elle fait toujours là, qu'elle est venue rester chez Lady. Elle veut s'accaparer le tout. Elle veut dominer. Elle veut menacer. C'est comme ça qu'elle a fait au cas où elle a tué l'argent du gars. Et le gars, c'est mon fils. Donc, elle me doit 800. Je ne suis plus là que moitié prix. Elle va nous donner nos 800. Elle a dit qu'elle a trop, non. Elle a dit qu'elle a beaucoup d'argent, non. Bon, quelqu'un alors qui dit qu'elle pleure les marmites. Elle a l'argent des gens dans son ventre. Est-ce que vous savez que quand elle peut faire les veillées là, elle a l'argent des gens dans le ventre, qu'elle a menacé. Les gars qui vivent du challenge, chacun vit de son business. Comme toi, tu vends de la vente de ton piment. Lui vit de son business aussi. Quand il fait les petits chats comme ça, là, puis il te paye la chambre d'hôtel, c'est parce qu'il sait que tu vas le payer aussi. Il nous risque qu'il a les enfants. Il a les enfants. Chacun vit de son business. Il y en a qui vivent du vol. Il y en a qui vivent du para. Il y en a qui vivent du pickpocket. Lui, il vit de son chat. Donc là, il faut que tu donnes son argent. Il faut que tu donnes l'argent de l'enfant là, mamie. Tu es parti vendre le piment quelque part. Tu as commencé à vendre ton piment là-bas. Tu as toujours vécu dans les hôtels. Vous voyez quand je vous dis cela, vous qui êtes parti supporter cette femme-là, vous n'avez pas vu que c'était le diable en personne. Vous qui êtes parti supporter cette dame-là, elle a toujours vécu comme ça là. Quand tu lui donnes la main, elle veut prendre tout le bras. Le gars, elle est partie voir le gars. Vous tous, vous les Africains, vous connaissez ce que c'est que le tcha. Vous connaissez le système. Le gars a payé le tcha. Elle est partie pour tacler quelque part. Elle est partie vendre le piment. Même pas que tacler. Elle est partie vendre le piment. On lui a payé. Coco Mbang. Je parle de Coco Mbang. Je parle de Coco Mbang. Là, à l'heure où je vous parle là, elle est dans un hôtel bien couché. Qu'elle fasse ce soir. Si Coco Mbang peut faire une vidéo encore ce soir, dans l'appartement qu'elle a fait pendant quelques mois. Pendant au moins un mois, non. Elle a fait les vidéos, non. Elle montre la cuisine, non. Qu'elle refasse encore le direct là-bas. Qu'elle refasse encore le direct là-bas dans l'appartement là. Qu'elle refasse le direct là-bas dans cet appartement. Que Coco Mbang fasse le direct ce soir dans l'appartement là. Encore. Coco Mbang vit de Airbnb. Donc aujourd'hui, elle part comme le vent l'emporte. C'est le mauvais esprit. Le diable. Elle est comme ça. Elle part. Elle part. Coco Mbang est sans domicile fixe. Ce n'est pas une injure. Hein. Mais quand on dit ça, c'est pour que tu puisses grandir. Tu fais la jalousie aux gens. Attends, si on te dit maintenant Coco Mbang, on te donne un marché même pour te relancer, même que, bon voilà un marché qu'on te donne pour aller faire peut-être un mariage quelque part, on te donne un business, tu vas préparer où? À Mbang. Oui, Yamaré, tu n'as pas où préparer. Maintenant, tout le monde a peur de toi, avec ce qu'on a vu que tu as fait à une dame qui t'a ramassé dans la rue. On t'a ramassé dans la rue, on t'a mis dans une maison où tu étais la patronne. On t'a remis les clés. On a dit que fais de cette maison ce que tu veux. Et tu nous as montré, nous tous ici, ce que tu as fait de cette maison. Tu as rendu la maison en poubelle.
Tu as détruit la maison. Maintenant, quand on t'a botté au tot, on t'a botté au cœur, on t'a dit qu'en sang, tu as commencé à devenir teubeux, papelé. Tu as dit que non, il faut que tu te remettes. Tu es parti voir mon fils. Tu dis qu'il te coupe l'hôtel. On te coupe l'hôtel maintenant jusqu'à 800. Incapable de payer. Même l'avance. Le gars t'appelle, tu le raccroches au nez. Il t'appelle, tu commences à dire qu'il ne faut pas qu'il t'harcèle. Tu dis que pourquoi tu m'harcèles? Quelqu'un te réclame son argent, tu dis qu'il t'harcèle. Vous voyez à quel point quelqu'un est machiavélique. Quand on vous dit que c'est une sorcière, quand on vous dit que c'est le diable en personne, nous tous, on est à l'Olympia, on voit que l'Olympia est plein. Elle vient dire que non, l'Olympia n'est pas plein, c'est faux. On montre à quelqu'un que ça, c'est la couleur verte. Elle dit que non, ce n'est pas vert, c'est jaune. Mais il y a toujours les maboules, les teubeux qui partent toujours dire que oui, Coco me manque, tu es la meilleure. Oui, oui, oui. Les diablesses comme toi-même. Les diablesses comme toi. Il est inadmissible que je te laisse avec les 800. Vous voyez quoi? Elle me doit 800. Elle me doit 800. Parce que moi et mon fils, on s'est entendu dire que je récupère cet argent-là. Il m'a dit que ma mère, je lui ai demandé au Choco. Il m'a dit que non, comment? Tu me demandes au Choco alors qu'il y a l'argent là dehors. Va récupérer mon argent qui est chez Coco, même banque. Tu prends ça. J'ai dit que je vais récupérer ça. Peu importe la façon que je vais récupérer, mais je vais récupérer ça. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Coco, même banque. Viens ici. Toi seul, tu connais la vie de tout le monde. Toi et ta cible, ton employé qu'on appelle Noirata. Vous connaissez la vie de tout le monde. Vous connaissez la vie de tout le monde. Mon courrier, c'est que j'ai récupéré, que j'ai prié. Vous connaissez ce qu'on m'a envoyé dedans. Vous connaissez ce qu'on a écrit dedans. Vous connaissez la vie de tout le monde. Vous ne connaissez pas vos vies. Si tu dis que tu ramasses Maléba aujourd'hui, tu vas dire à Maléba comment est-ce qu'elle a dormi, comment est-ce qu'elle est réveillée. Vous connaissez la vie de tout le monde. Et ce que vous connaissez sur les gens, c'est toujours vrai. Ce qu'on connaît sur vous, ce n'est jamais vrai. Toi et Noirata. Parce qu'elle fait partie de ton école. Elle fait partie de ton école. Tu peux pas aussi lui apprendre un peu comment s'habiller. Hein? Tu peux pas lui montrer comment est-ce qu'elle peut s'habiller. Hein? Dis-lui que, hein, là, elle ne va pas vendre le piment là-bas là. C'est parce que j'ai dit que Maléba aujourd'hui est une femme noble, une femme posée. En temps normal, si c'était l'époque d'avant là, j'allais la pourchasser. J'allais partir, c'est-à-dire, la mettre mal à l'aise. Mais, pourquoi même je vais la mettre mal à l'aise? Puisqu'elle nourrit sa famille de ça. Je ne trouve même pas normal, je peux que parler, mais je peux aller plus loin que ça. Elle nourrit sa famille grâce à ça. Parce que, Noirata ne peut pas faire une direct pour nous montrer que moi voici en train de nettoyer les assiettes ou en train de laver le sol. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui peut montrer ça, que moi voici en train de laver le sol. Parce que ceux-là qui viennent me montrer souvent, qui ont les têtes, je vais vous dire aujourd'hui, ceux que vous voyez dans les hôpitaux là qui disent qu'ils sont aides-soignantes, beaucoup là sont des ménagères. Parce que à l'hôpital, tout est confondu. Ils mettent aussi les blouses. Hein. À l'hôpital, ils mettent aussi les blouses. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que quand j'étais interné, je me rappelle quand j'étais interné, il y en a qui venaient me faire la toilette, je ne voulais pas même. Il y en a qui viennent me faire la toilette. Elles ont les blouses comme les infirmières. Hein. Ah oui, hein. Elles ont des blouses comme les infirmières. Ce qui fait que, ici en Europe, on dit toujours collègue. Même les vigiles qui sont à la poste. Il va te dire, quand tu demandes d'avoir un responsable, il va te dire, je vais appeler mon collègue. Mais il n'a rien à voir avec la poste. Il n'a rien à voir avec ça. Donc, à l'hôpital, il y en a, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Je vais expliquer ça terre à terre pour que mes frères et mes soeurs qui sont en Afrique puissent comprendre. Parce qu'ils peuvent donner les éloges à certaines petites bouffonnes là. Vous savez, tu peux travailler 3 heures par mois. Hein. C'est-à-dire, tu quittes ici, tu as 2 ou 3 appartements où tu peux faire le ménage. Ou tu pars, soit tu pars faire, tu fais le ménage. Hein. Tu fais le ménage dans cet immeuble, tu peux faire dans cet immeuble. On voit tes compétences. Tu peux aller dans 3 ou 4 appartements. Je peux avoir un appartement dans mon immeuble. Je peux avoir un appartement en face. Je peux avoir un appartement de l'autre côté. Ou je peux faire le ménage toutes les semaines. D'accord? Ça, il y en a qui n'ont pas le courage de venir montrer que voilà ce que je fais. Et, comme on dit souvent, ce n'est pas tout qu'on montre. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, maintenant, vous allez voir les filles, elles sont ménagères. Elles nettoient le sol à l'hôpital. Ce n'est pas une injure, c'est un métier. Et s'il te plaît, elles sont très bien payées. Mais, elles ont des blouses. D'accord? Elles ont des blouses. Quand tu entres, tu as comme l'impression que si tu ne connais pas, tu peux croire que c'est une infirmière. Ou que c'est une aide-soignante. Attention. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Parce que ces petites femmes Ndala qui portent les blouses, elles nous font les vidéos pour poster. Vous n'êtes pas des aides-soignantes, vous n'êtes pas des infirmières. Vous êtes des ménagères là-bas. D'accord? Vous nettoyez, il y a d'autres qui sont là, eux nettoient seulement les trucs des opérations là. Elles nettoient ça. Elles apprêtent. C'est-à-dire, elles apprêtent s'il y a une opération, elles apprêtent on dit compresse, machin, elles apprêtent ça. Mais elles n'ont rien à voir avec le corps médical. Hein. En rien du tout. L'autre est là que, quand on finit, peut-être tu es passé chez le médecin, elle passe pour nettoyer.
Et ce sont elles alors qui ne sont pas les infirmières, qui aiment le matu vu, qui aiment se faire voir. Je connais ces Aaron. Elle va te dire que oh, je suis aide-soignante. C'est faux. Vous êtes des menteuses. Donc, toi, Noirata, c'est les formations comme ça que tu devais faire pour aller faire le ménage à l'hôpital. Ou, comme tu dis que tu sais lire et tu sais écrire ton nom. Parce que quand tu arrives, il faut signer la feuille de présence. Tu peux le faire. Laisse, tu as déjà, c'est-à-dire, comme on dit, où c'est passé quand tu pars, il y a les couples qui te prennent parce que il y a les gens qui veulent que l'un gars te gnasse. Parce que tu es une info. Tu adores la gnasse avec les gars ou les Joe. Tu aimes ça, Noirata. Au point où le jour de ton mariage, maman, Azamba Wama, on te met les doigts dans les lacs. On peut faire ça. On peut, puisqu'on t'enceinte avec les doigts. On peut faire ça. Maman, et c'est les gars là qui ont la gueule sur la toile. Regardez tous les gars qui ont la gueule sur la toile, que si elles se mettent à t'insulter, tu refuses ton corps, c'est les gars, les 100 caleçons. Je les appelle toutes les 100 caleçons. C'est comme ça que moi je les appelle. Les 100 caleçons gars de la toile. Maman, j'ai dit, comme moi j'avais dit, que quand on a déjà mis tes nuits de dehors, ça fait tu pas me là, hein? Ça fait tu deviens te beurre. Parce que moi, si je vois comment moi je vais me suicider, mieux, je me suicide comme ça, on va pas me coche. Parce que regardez, là, toutes les gars qui ont la grande gueule sur la toile, les plus grandes gueules de la toile, c'est les écartés. Toutes là, c'est les mamies sans caleçon. Moi, j'apprends seulement à gueuler, je ne connais pas moi gueuler. La gueule, je ne connais pas la gueule. Mais quand vous partez regarder le parcours de toutes les gars là, les sans caleçons, que des sans caleçons. Et ce sont elles qui connaissent venir dénigrer les femmes. Ce sont elles qui veulent toujours insulter les femmes qu'elles ne connaissent même pas. Ce sont elles qui connaissent la vie de tout le monde. Je ne comprends pas comment est-ce que les femmes peuvent venir connaître la vie des gens comme ça là. Jusqu'à venir dire qu'on a refusé le visa, on a fait. Vous croyez que quelqu'un qui travaille dans une ambassade, ou dans un hôpital, ou dans une assurance, ou qui est avocat, a le droit de venir dans en audio-vision, venir dire que oui, on a refusé le visa. Pourquoi vous êtes aussi stupide et bête? Mes gens. Et que... Attendez, je tourne la voix, c'est comme ça parce que vous m'énervez, vous parlez. Non, fermez pas là. Parce qu'on a dit que non, dites-moi un peu. Vous croyez que si je suis interné aujourd'hui dans un hôpital ici là, je reconnais une blogueuse ou quelqu'un là, j'entends dehors que moi-même je n'ai pas dit que je suis interné. J'entends. Je peux avoir le directeur de l'hôpital. Hein? Oui, je vais avoir le directeur de l'hôpital. Oui, parce qu'on n'a pas le droit. Donc, j'aurais appris qu'il paraît que dans le direct de Coco Mbang, il y a une tchunga qui est venue appeler pour dire que oui, elle travaille à l'ambassade, vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Pourquoi vous êtes aussi stupide comme ça là? Pourquoi on insulte votre intelligence, vous acceptez ça? Vous voyez celle-là là-bas, le ventre, vous connaissez pas peut-être les gens enceintes. Elle va faire comme ça là, elle fait les mains comme ça. Oui, un gospit. Michel Soba, machin, on n'était pas vu. Je n'ai pas vu, hein. Et c'est mon entendu. Mais comme il sait qu'elle parle de trucs comme ça. Michel Soba, on ne la sent plus. Elle est tombée. Michel Soba ne vit pas dépendre de toi, ma chérie. Elle vit sa vie. Elle profite de ses instants avec son gars. Je vous ai dit que si vous ne respectez pas vos mecs, si vous n'avez pas d'occupation, nous avons des occupations. Nous avons des occupations. Et la vie qu'on menait, j'ai dit ça dans mon direct dans la journée, je me répète, quand j'avais 19 ans, de 18 ans à 30 ans, j'étais une fille agitée. J'étais très agitée. Et je ne connaissais même pas encore ce que c'était que l'amour. Pour de vrai. C'est avec de l'âge, quand j'ai vieilli, que je vais connaître qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le respect. Je ne connaissais pas ça. C'était tic au tac, tu faisais tac, je faisais fichement le corps, dégage, tout ça. Aujourd'hui, je sais ce que c'est qu'une femme qui tient un foyer, une femme qui respecte l'homme. Je ne suis pas parfaite. Mais ce n'est pas toujours tout rose tout le temps. Il y a des moments, je me prends la tête jusqu'à... Je pleure, je suis nerveuse, j'ai envie de tout casser. Mais quand on te voit, toi, Noirata, tu vis avec un homme dans la maison. Tu as des enfants et tu as un nourrisson. Le nourrisson n'avait même pas encore 3 mois que tu as commencé à porter le sac au dos. Oui, il n'avait pas encore 3 mois. Tu avais commencé, tu avais déjà traversé l'enfant. Tu avais déjà traversé l'enfant. Tu pars là-bas dans ton camp là-bas, là, les Joe là, les papas là, tête des sangs, tu vas encore donner les mêmes sangs au bébé. Hein? Et c'est toi qui vas venir t'asseoir, insulter les femmes, insulter les vraies femmes, que quand elles passent, l'odeur du parfum reste. Le gars dit que tu sens bon. C'est toi.
Tu crois que si le mec avec qui tu es là avait le choix, il ne serait pas déjà parti? Tu crois que s'il avait le choix, tu l'as menti. Déjà, il est arrivé, si tu as dit que tu étais propriétaire en France, il constate, il est en train de voir les réalités. Ce n'est que le bébé. Il est en train de voir les réalités. Il constate que ce que tu lui avais dit, c'était le mensonge. Tu avais dit que tu étais propriétaire en France, mais il arrive et il constate que ce n'est pas ça. Tu as porté le caleçon noir, le marlon noir. Tu es venu t'asseoir, où c'est dans la piscine. Tu es venu dire que tu es propriétaire. Où Ici en France, on dit quoi? Chez nous là-bas, on dit que... On dit on appelle ça comment encore? Chez nous au Cameroun, on appelle ça le titre foncier. Pour toi, où maintenant, viens nous montrer ça, maman. Tu ne nous montres plus ça. Et au soin, la honte de ça. Je t'ai dit que l'œuf, tu prends l'œuf là. L'œuf-ci. Le jaune là. Tu prends ça. Tu frottes sur ton visage. Ça va sécher. Ça va faire comme ça là. Que tu ne pourras pas faire comme ça. Tu ne pourras pas. Ça va tirer. Ça va tout te tirer là. Ça va tirer. Hein? C'est le moyen de bord le plus moins cher que je te montre. Parce que toi-même pour acheter le caleçon, tu peux au marché. Tu peux au marché pour acheter le caleçon. Donc, tu prends le jaune d'œuf là. Quand tu pars, avant d'aller prendre ta douche, tu prends une petite bol. Tu mets dedans le carbonate. Tu mets le vinaigre blanc. Ne pas mettre le vinaigre. Je dis bien le vinaigre blanc. Noirata, vinaigre blanc, tu mets dedans, ça va faire un peu de mousse. Tu prends maintenant le citron, tu coupes en deux. Le citron là, tu prends comme ça là. Tu prends ça avec, tu frottes tout autour comme ça là. Ici, tu fais pareil. Parce que je pense que même ici aussi, ça appuie un peu. Lui-même là aussi, tu mets un peu. Tu attends 20 à 30 minutes que ça pénètre bien dedans. Tu pars maintenant, quand tu verses, tu pars maintenant, tu peux te laver. Il dit, tu laves les fesses avec ça. Parce que, on casse dit que quand elle a mis les doigts là-bas, elle a fait ça. C'était pas bon. Hein. C'était pas bon. C'était pas du tout bon. Pareil que même le son, le son même n'a pas pu faire partie de l'odeur là. C'était pourri, hein. Ah oui. Donc avant de venir te mettre pour vouloir parler aux femmes comme les ladies, princesse Lady et ma fille Michelle, d'accord? Fais ce que je t'ai dit là. Comme ça, tu portes maintenant, quand tu finis tout ça, tu prends même si c'est le Dexeril, hein? Même si c'est Dexeril, comme tu as la peau noire, Dexeril encore bien entretenir ta peau là. Hein? Tu prends Dexeril même, tu peux mettre. Tu prends un petit, ou tu prends Dexeril, tu mets, ou tu prends le beurre de karité, tu mélanges avec une petite lotion, tu mets sur toi. Même François Bédon, une petite lotion de François Bédon, là, tu mets dedans. Ça te nettoie bien la peau. Tu as une peau éclatante. D'accord? Et maintenant, tu portes dans ton cabas, tu mets un peu de gloss, tu viens t'asseoir, maintenant, tu framponnes si tu veux framponner. Parce que quand tu viens, tu te mets debout. Tu mets un soutien qui va tenir bien tes seins. D'accord? Parce que quand tu mets les soutiens, tes soutiens, on appelle ça sac à dos. Tes soutiens, là, c'est les sacs à dos. Ton soutien doit s'arrêter là. Ça ne doit pas être ici. Tu mets le soutien qui va rester ici, là. Donc, tu tires comme ça, là, comme moi, là. Tu vois, c'est ça ici. Voici mon soutien ici. Tu tires comme ça, là. Voici ça. Voici ça qui est ici. Tu as vu, non, là. Et ça doit bien tenir tes seins. Il y a de toutes les tailles. Avant de venir t'asseoir avec les seins cravates pour venir parler aux femmes, t'entretenir déjà. Prends soin de toi. Laisse de venir insulter les gens. Il y a beaucoup de sujets. Il y a la petite Laetitia, il y a Laetitia et son mari qui sont en train de demander les tests de paternité. Parce que c'est des débats qu'il faut parler. Tu es une mère d'enfant, non? Tu dis que tu as accouché, tu as les enfants. Il y a une petite qui est en train de pleurer qu'on ne veut pas s'occuper de son enfant. Il y a la maman, notre maman qu'on a tuée, décapitée au Cameroun, comme ma fille t'a dit. Elle a dit, madame, parlez de ça. Le sujet de Laetitia, moi je veux parler de ça demain. Demain je veux parler de ça. Laetitia et son chéri. Je vais leur parler un peu parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent pas. Mais le dilemme d'aujourd'hui, ce n'est pas eux. C'est toi, Noirata. Quand tu vas finir de faire tout ça, tu vas venir t'asseoir. Tu me dis que voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et là, on pourra bien se chamailler, animer la galerie. Tu as compris, non? Parce que tu ne sais pas t'entretenir. Tu peux faire des directs. Tu es une femme terriblement mariée. Voilà les directs que tu dois faire. Sensibiliser les femmes mariées. Leur dire que voilà. Quand on dit qu'on est marié là, tu dois faire les directs qui font dans ton cadre social. Mais toi, tu fais des directs pour venir clasher les gens que tu connais même pas. Fais les directs pour dire comment est-ce que tu vis chez toi. Fais les directs pour nous montrer comment tu t'occupes de ton mari, comment tu repasses tes chemises, comment tu laves les habits de tes enfants, comment tu entretiens tes enfants, comment.